Bonjour les amis et bienvenue dans notre série sur YouTube French and Entrepreneur. C'est l'épisode 6. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un commerce très apprécié à Tours qui est derrière moi, le Triptyque. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est si vous aimez le vin, si vous aimez prendre l'apéro, je pense que vous allez apprécier cette visite. Nous allons rencontrer Nicolas, le propriétaire, et son équipe. Et nous allons apprendre beaucoup de choses sur le vin, l'apéro, les planches et toutes ces bonnes choses que nous apprécions tous dans la vie française. Vous me suivez ? Bonjour Nicolas. Bonjour Véronique. Merci de nous recevoir au plaisir. Triptyque. Alors, je crois qu'on est dans un très joli cadre ici. On est en général dans de très jolis cadres à Tours, mais ici c'est particulièrement sympa. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Triptyque? Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que c'est le Triptyque? Quelle est l'histoire? Alors l'histoire, donc on s'est installé en 2018, donc pas sous le nom de Triptyque au départ, mais sous le nom de Bibovino. D'accord. Donc, alors pour nous en fait, pour moi et ma compagne, c'était un changement de vie. On n'avait jamais monté de commerce, donc on a trouvé une passion qui était autour du vin. D'accord. Et donc on s'est lancé avec Bibovino, qui est une licence de marque spécialisée dans le vin de qualité en bag-in-box, en cubi. Bag-in-box. Ouais. D'accord. Et- En français, on dit cubi, c'est ça? Le cubi. Alors en français on dit cubi, ce qui est un peu un abus de langage. On ne devrait pas dire cubi, on devrait dire bag-in-box ou bib, qui est l'abréviation de bag-in-box. D'accord. Cubi, normalement, c'est quand on parle de cubiténaire, c'est quand votre grand-père venait chez le vigneron et allait remplir son vin directement dans un cubi, un jerrycan. Ah oui, c'est pas tout à fait ce que vous faites, d'accord. Voilà. Et D'accord. nous, le bag-in-box, donc c'est du vin avec une poche sous vide en fait, D'accord. qui permet de préserver le vin justement avant de le servir. Parfait. Donc là, vous étiez sur Bibovino au départ. On était sur Bibovino au départ. On n'a pas voulu se lancer dans un commerce sans avoir un petit peu d'aide, un petit peu d'encadrement. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec Bibovino. Et puis l'idée du bag-in-box nous semblait sympa et originale, et en plus dans l'air du temps par D'accord. rapport à tout ce qui est écologie. Ah oui, on va reparler du bag-in-box. Ouais. Il y a pas mal d'avantages en fait. Et à c'est fait. vrai que c'est dans l'air du temps. Donc Bibovino, c'était un système de franchise en fait. C'est alors pas exactement une franchise, une licence de marque sur la distribution du vin. D'accord. Donc en fait, nous, en tant que gérant, en fait, en tant que licencié, Ouais. on avait droit à accès au catalogue des vins de chez Bibovino. Ok. Et on choisissait les vins un petit peu qu'on voulait. Ils avaient une grande palette de références avec des vins plutôt très bien. Et donc on voulait pas, comme on n'avait jamais ouvert de commerce, on voulait quand même avoir une espèce de structure Ouais. qui nous permette de nous lancer. Nous, c'était un peu une aventure, hein. On n'avait jamais fait de restauration ni de... Voilà, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ah, qu'est-ce que je faisais avant? Ben oui, Alors, moi, je travaillais dans l'ergonomie du poste de travail. l'ergonomie du poste de travail. Voilà, donc tout ce qui est, je dirais, aménagement pour soulager l'opérateur d'une position, je dirais, contraignante ou de port de charge. D'accord. Et ma compagne bossait à Auchan. À Auchan. Donc, on doit avoir des chaises très confortables chez vous, a priori. J'espère. Vous savez de quoi vous parlez. Très bien. Donc, on était sur Bibovino, c'était en 2018. C'était en Et 2018. ça a duré, et récemment, vous avez changé de nom. Et donc ça a duré, voilà, on a changé de nom début juin, donc ça a duré quasi 6 ans. On a voulu prendre un petit peu notre indépendance au niveau du choix des vins. D'accord. Donc on achète toujours chez Bibovino, donc parce que c'est un système et puis c'est des qualités de vin qui nous plaisent beaucoup. Mais pas que. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une sélection de vins de notre cru et à proposer à nos clients. Très bien. Donc, ça, c'est. Et vous l'avez appelé le Triptyque. Alors, le nouveau nom, le Triptyque. Alors le Pourquoi triptyque, le ça vient Triptyque? d'où? C'est Alors sympa, ce nom. c'est en fait on cherchait quand on a voulu changer, on cherchait un nom qui ait rapport avec ce qu'on faisait,
Donc on a cogité, on a fait un brainstorming. Donc on avait la cave cosy, la cave gourmande, le vin sur le verre, enfin le vin sur la planche. Enfin, planche. Et encore voilà. un autre nom, oui. Et au final, on n'arrivait pas à trouver d'accord, à trouver d'accord entre nous. Donc du coup, on est parti sur à la base un nom qui n'avait rien à voir. Ouais. On s'est dit autant prendre un nom qui n'a rien à voir. Le triptyque. Et le triptyque nous a semblé sympa. Et après, on a, du coup, par rapport à ce triptyque, on a trouvé des correspondances par rapport à ce qu'on fait dans le restaurant. D'accord, donc là, vous allez nous expliquer un petit peu. Alors, est-ce que le triptyque, est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est un caviste? Est-ce que c'est autre chose? Comment est-ce que vous vous définissez? Alors, on est principalement quand même restaurant. D'accord. Enfin, on se définit comme cave à manger, on va dire. Une cave à manger, Voilà. c'est bien ça. Une cave à manger, principalement donc cave à manger, et on a la possibilité d'acheter de la bouteille, du bib à emporter. D'accord, Voilà. donc on peut aussi acheter à emporter, très Tout à fait. intéressant. Si on veut faire une petite fête chez soi, on vient au triptyque et on emporte, on va voir ce que vous avez, on va en parler un petit peu, et on emporte des produits chez soi. Mais sur place, alors qu'est-ce qu'on peut déguster sur place? C'est déjeuner, dîner ou juste déjeuner? Alors déjeuner, dîner, D'accord, en sachant que c'est surtout le dîner qui marche beaucoup chez nous. d'accord. Comme on tourne autour du vin et que les gens ont plus le temps le soir, ça nous permet de prendre plus de temps. Ils prennent leur temps, ils savourent le vin entre amis, et c'est plus sympa le soir. Le midi, les gens sont plus pressés. Oui, Donc, vous avez, à midi, je crois que vous avez des salades, c'est ça? Ouais, salade. Enfin, alors, donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau restauration Voilà, ici? qu'est-ce que vous faites? Donc, on fait pas mal de planches, donc des planches diverses, des planches charcuterie, fromage. Ça, c'est la grande mode. Ça, c'est la grande mode. Et puis, les gens aiment bien, au final, les gens aiment bien faire un gros apéro dînatoire. C'est ça, donc on est passé à l'ère de l'apéro dînatoire. Ouais. Avant, on prenait l'apéro à midi ou le soir, puis on allait déjeuner ensuite, ou on déjeunait ensuite. Maintenant, on a tendance à combiner les deux, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est ça. Nous, on a beaucoup de gens qui commencent avec une petite planche et qui, au final, continuent à se partager des planches durant la soirée et restent une bonne partie de la soirée. Et puis, en même temps, c'est raisonnable, une planche. Votre gamme de prix sur les planches, qu'est-ce que c'est? Alors, pour les planches quand même assez conséquentes, on est entre 15 et 17 euros. Oui, c'est les prix du Voilà. marché. Donc, entre 15 et 17, et ça se partage entre amis. C'est très convivial. Voilà. Et puis après, on commande du vin. Et après, on commande surtout du vin. Et après, on commande surtout du vin. C'est pour ça qu'on vient au triptyque. Donc, ouvert le midi, ouvert le soir. Donc, une cave à manger. Et je crois que vous avez une très belle cave au sous-sol, d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Et alors, c'est une cave tourangelle typique, c'est C'est une cave en tuffeau, typique dans le Vieux-Tour. typique du ouais. Vieux-Tour, comme tellement de bâtiments en ont ici. Il faudra que je la filme pour que nos amis la voient. Il y a pas de souci. Ça va les intéresser. Alors, vos vins, parlez-nous un peu des vins, puisqu'on est là quand même pour parler des vins. Alors, donc, au niveau des vins, donc, on essaye d'avoir des vins de différentes régions de France, D'accord. de manière à contenter tout le monde et surtout nos clients habituels. Ouais. Avec, bien sûr, on a quand même une grosse population l'été de touristes, donc on a pas mal de vins de Loire, rouge et blanc, bien sûr, et rosé. Ils veulent voir les spécialités. Exactement, ils veulent goûter les spécialités locales. Donc, en reparlant du nom de triptyque, nous, on fait des formules de dégustation, donc des trilogies de vins. Ah, on retrouve les trois. Voilà, d'accord. on retrouve La les trilogie trois. de vins. Donc on propose à notre carte une quinzaine de trilogies de vins, à peu près, qui vont de 10 à 14 euros. Donc les 3 verres, 10 à 14 euros pour 3 pour verres. 3 demi-verres, voilà. 3 demi-verres. Et ce qui permet aux clients de goûter 3 vins différents. D'accord. Voilà. Après, les clients peuvent très bien composer leur trilogie sur mesure par rapport à la carte. Donc, on ne prend pas forcément une trilogie dans la même région. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On a des trilogies prédéfinies. Donc là, les gens choisissent une trilogie de Loire. Donc on leur appelle une trilogie de Loire, blanc ou rouge. D'accord. Une trilogie du Sud-Ouest, une trilogie du Côte-du-Rhône, une trilogie de vins puissants, de vins légers. Voilà, on a déterminé déjà des Pour les trilogies. aider, parce qu'il y a Voilà, des pour les. personnes qui ont besoin d'être Exactement. Il y en a aidées. qui veulent pas choisir au niveau de la carte. Ils vous font confiance. Mais pour ceux qui veulent un peu plus découvrir ou qui s'y connaissent un peu plus, ils peuvent sélectionner 3 vins de la carte et on leur fait la trilogie sur mesure. C'est génial, ça. Et ils peuvent mélanger. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui connaissent un peu mieux, qui savent ce qu'elles aiment, etc.
Oui, généralement, c'est plutôt ça. Ouais, voilà. Et alors là, donc c'est servi au verre, j'imagine. Hein, la trilogie, c'est servi au verre. Alors, c'est servi dans des verres, ouais, bien sûr, ouais, dans des verres. Alors ici aussi, la particularité, c'est que, étant donné qu'on parlait du bag-in-box, on fait beaucoup de bag-in-box, on fait aussi du complément bouteille. Ici, tous nos vins sont servis au verre. D'accord. Donc en fait, ici, on peut ne prendre qu'un verre ou une carafe de 25, 50 ou 1 litre. On ne propose pas de bouteille. Pour simplifier la carte, si on proposait par rapport au bag-in-box, par rapport aux bouteilles. C'est original, donc c'est verre. Enfin, vous dites carafe, c'est piché, hein, on dit aussi piché quelquefois. Ouais, je préfère le mot carafe. Le mot carafe est plus sympa. Donc carafe, mais pas forcément la bouteille, puisque vous avez le bag-in-box après. Voilà, tout à fait. Et alors, ça se passe comment pour le bag-in-box? Les personnes les achètent pour les emporter? Oui. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on est caviste, mais on est souvent caviste par rapport au repas, enfin par rapport à à l'apérodinatoire. Oui. C'est-à-dire que si les personnes ont bien aimé leur vin, ils ont la possibilité, suivant le type de vin qu'ils ont aimé, de repartir avec une bouteille ou un bag-in-box. Ah d'accord, donc oui, donc la trilogie fait office de dégustation, on découvre, et ensuite, si on aime, on peut partir si à la on a un maison coup de avec les cœur, vins préférés exactement. pour un coup de cœur. Et alors, ce bag-in-box, parce que moi, je connais mal le bag-in-box, j'en ai déjà bu ici, c'est délicieux. Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça dure? Ça vient d'où? C'est quelle est un peu l'histoire? Alors ça existe depuis quand même pas mal de temps. Je pense que le bag-in-box existe avant les années 2000. D'accord. Donc le principe, c'est de mettre un liquide sous vide, de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec l'oxygène. Et le gros avantage du bag-in-box pour le vin, c'est que quand vous tirez votre vin du bag-in-box, vous n'avez pas d'air qui rentre dans la poche. Ce qui fait que une fois que vous avez ouvert le bag-in-box, vous pouvez consommer votre vin sans souci pendant 6 à 8 semaines. Ah, quand même. Et surtout en gardant quasiment le même goût du premier jour jusqu'à 6-8 semaines. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à une bouteille. Parce La qu'une bouteille, fois que la bouteille est entamée... une fois que la bouteille est ouverte, déjà vous avez un échange avec l'oxygène. Ouais. Donc vous avez forcément une oxydation qui se crée avec le vin. D'accord. Il y a des vins qui ont besoin d'avoir de l'oxygénation, donc ça peut être bénéfique. Mais vous avez déjà votre vin qui va commencer à changer. Et souvent même au cours d'un repas, quand vous ouvrez une bouteille, le vin n'a pas forcément le même goût qu'au début, début du repas qu'à la fin du repas. Donc c'est le gros avantage par rapport à la bouteille. Le désavantage quand même, c'est qu'on ne peut pas faire vieillir du vin pour l'instant en bag-in-box. C'est-à-dire qu'un vin qui est mis en bag-in-box va durer, sans être ouvert, va durer 1 an, 1 an et demi. Ah, vous pouvez quand même garder un bag-in-box pendant jusqu'à 12-18 mois. 12-18 mois sans être ouvert. Pas mal. Par rapport à la date de mise en bib. Puis j'imagine qu'en termes de rangement, c'est pratique. Alors le gros avantage, c'est qu'effectivement vous avez pas de verre, donc c'est moins lourd. Oui. C'est beaucoup moins lourd. Je crois qu'une bouteille de 75 pèse 1,3 kg. D'accord. Nous, un bag-in-box, c'est 3 litres, donc ça correspond à 4 bouteilles. Ah, c'est ça. Alors, je ne connais pas bien les équivalences. Donc, c'est 3. Ok, donc un bag-in-box, c'est comme si vous aviez 4 bouteilles. C'est comme si j'avais 4 bouteilles. Et ça va peser 3 kg 100. D'accord. Donc, 4 bouteilles, c'est 4 fois 1,3 kg. Donc, on va tomber à 5,2 kg si je m'amuse. Oui, c'est ça. Et avec un encombrement, en plus, la bouteille n'est pas forcément, en termes de volume, et pas très logeable, on va dire, et moins compact qu'un rectangle de 3 litres. Et alors, est-ce que ce bag-in-box n'a pas une image pour certains connaisseurs? En anglais, on dit les white snobs quelquefois. Est-ce que pour eux, ça n'a pas une image négative? C'est-à-dire, si je sers à mes invités, alors pour les pique-niques, on voit très bien l'avantage, ça c'est génial, mais si chez moi, je sors un bag-in-box, quelles sont les réactions prévisibles de certains invités? Est-ce qu'elles sont plutôt favorables, plutôt surprises agréablement, ou alors plutôt qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, ça dépend des personnes, mais les mentalités au niveau du bag-in-box évoluent pas mal quand même. Oui. Je vois depuis que nous, on est ouvert depuis 2018 à maintenant, les gens ont beaucoup moins d'a priori sur le bag-in-box.
Alors, le Bib a souffert en fait d'une image des années 2000 où on mettait pas du bon vin dedans. On mettait vraiment ce qui restait au niveau des raisins chez le vigneron, il le mettait dans un, voilà, il s'en débarrassait dans un bagging box. Donc on n'avait pas forcément des vins de qualitatifs. Là, c'est vrai que quand nous on s'est lancé avec Bibovino, eux se sont fondés en 2013. Ils avaient l'idée justement de mettre des très bons vins dans du bag in box. Donc pour ceux qui aiment bien les vins à boire relativement, je dirais entre 1 et 4 ans, ça va très bien leur convenir. Pour ceux qui aiment les vins de garde, on aura moins de choix en bag in box, ça va être plus compliqué. Mais on trouve quand même de très bons vins en bag in box. On trouve de très bons vins en bag in box, voilà, tout à fait. Après, j'allais dire, nous, tous nos vins, en fait, on a l'étiquette du vigneron, on a le millésime, on a le domaine. Donc c'est ce que vous ne retrouvez pas forcément en supermarché, où vous allez retrouver simplement un cépage sans millésime. Oui, on les voit dans les supermarchés. Voilà, donc vous n'aurez pas forcément la même qualité que ce que nous, on peut proposer. Puis alors là, on peut insister, vous avez répondu à beaucoup de questions, c'est très intéressant. Là, on peut insister sur l'importance du conseil. Et donc, les personnes qui viennent ici, les clients qui viennent chez Triptyque, anciennement Bibovino, vous avez quand même, ils ont cette expertise que vous avez et qu'a votre équipe. Voilà, les deux charmantes Marine et Clémentine, que nous rencontrerons aussi. Donc Marine et Clémentine, qui sont toutes les deux, en fait, qui ont fait des études de vin, et donc qui sont serveuses conseillères, je dirais conseillères en vin ici. Et qui vont guider les clients qui ne s'y connaissent pas ou qui ont besoin d'aide par rapport à leur goût. Donc comme elles connaissent, on fait les dégustations avec Clémentine et Marine de tous nos vins. Donc on connaît tous nos vins par cœur. On connaît tous nos vins. Et elles vont conseiller nos clients sur des différents choix. Vous avez aussi, donc on a un beau cadre, on a des bons produits qui sont bien travaillés pour la partie cuisine, on a un personnel qui connaît très bien les vins et qui peut conseiller. Il y a vraiment tout ici, on est très bien finalement. Alors on est très bien, le vin c'est la convivialité. C'est ça. Donc le vin c'est le partage. Oui. Donc, et le vin, j'allais dire, on apprécie le vin aussi en mangeant quelque chose. Contrairement à la bière, où on peut prendre une bière, j'allais dire, sans manger. Le vin, souvent, on a besoin de manger quelque chose, charcuterie, fromage, donc c'est ce qu'on propose. Voilà, dans un esprit, je pense, un cadre assez cosy, et puis un esprit de convivialité. Dans le vieux tour. Et les gens viennent ici pour passer un bon moment. Reçu par moi, Clémentine et Marine, donc voilà, c'est plutôt sympa, on est plutôt contents. Sans compter que vous faites aussi des événements, parce que j'étais venue moi à une dégustation de vin et chocolat où les filles avaient préparé certains desserts absolument délicieux à base de chocolat. Tout à fait, on fait différentes durant l'année, en fait, à partir de septembre-octobre. On fait des dégustations, soit des initiations à la dégustation. On a fait la dégustation vin chocolat, un accord mets-vin plutôt sympa et original. Oui. Et même nous, ça nous a surpris quand on a préparé la soirée dégustation. Ouais. Voilà, on peut faire des dégustations axées sur un domaine. On a fait des dégustations à l'aveugle aussi, qui est très très original. Donc, parce que les gens viennent entre amis passer un bon moment. Exactement. Ils dégustent, ils apprennent. Exactement, et on essaye un petit peu de pas mettre des termes trop compliqués sur la dégustation. On essaye alors ça c'est ce que j'apprécie chez vous, c'est qu'on ne se sent pas, quand on n'est pas un expert du vin, voilà. On ne se sent pas mal à l'aise. On ne se sent pas gêné, embarrassé, parce qu'on ne connaît pas le vin. Vous avez une équipe, vous y compris, qui met tout le monde à l'aise. On apprend beaucoup de choses et c'est une ambiance vraiment décontractée. Et ça n'a pas de prix dans le monde du vin, parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Nous, on n'est pas les maîtres d'école et ceux qui viennent aux dégustations, les élèves. C'est vraiment un partage. Et puis en plus, il faut être humble sur le milieu du vin, parce que, moi et mon équipe, on en apprend encore tous les jours sur le vin. On apprend tout le temps. Et c'est pareil dans tous les domaines. Il faut rester très humble. C'est un bon point, ça. Écoutez, Nicolas, vous nous avez tracé un très bon portrait du Triptyque et de tout ce que vous proposez ici.
Je montrerai bien sûr à nos amis le cadre avec quelques photos, quelques vidéos. Et donc, vous êtes situé dans le Vieux-Tour, je préciserai tout ça dans les notes de la vidéo, sur la rue du Commerce, qui est un axe central dans le Vieux-Tour, une ancienne rue, très ancienne rue Le Tour. Et vous êtes ouvert quel jour alors? Alors, on est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Et le mercredi soir pendant l'été. Et les mercredis soirs, ce sont des horaires assez généreux, donc il n'y a pas de problème pour venir ici. Et on passe devant, de toute façon, quand on va vers la place Plumereau, on ne peut pas vous louper sur la gauche. Écoutez, je voudrais vous remercier de nous avoir reçus, moi-même et ma petite communauté. On a appris encore une fois beaucoup de choses. Merci, et puis je vous dis à bientôt alors. À bientôt, Véronique. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-vous. Alors du coup, moi c'est Clémentine. Clémentine. Et moi c'est Marine. Marine, dont nous avons entendu parler, et je vous attrape à l'heure du service. Qu'est-ce que vous avez de bon dans cette bouteille? Et voilà, ce sera un petit pic Saint-Loup de l'île 21. Pic Saint-Loup du sud de la France. Qui est disponible chez nous au verre, au Caraste, même à la vente. Même à la vente. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.